joué à l'âge de 11 ans, parce que mon père faisait de la guitare. Et puis après, les choses sont faites que j'en ai fait tous les jours, plein, jusqu'à 5 heures par jour. J'ai appris tout seul pendant 8 ans, avant de partir dans une école de musique à Nancy, là, qui s'appelle le Music Academy International. Et c'est là que j'ai appris vraiment toutes les notions pédagogiques, les bases, tout ce qu'il faut au niveau de l'harmonie pour pouvoir aussi enseigner et aussi être actif sur scène, quoi. J'ai commencé le piano avant de faire de la guitare, voilà. Ça ne me plaisait pas, donc je suis parti vraiment sur la guitare. Et il y a une période où j'ai essayé de chercher sur tous les autres instruments ce qui pouvait se passer, comment on composait, comment on arrangeait les choses. Donc j'ai joué de l'accordéon, de la flûte traversière, de la harpe, du djembé, de la batterie, de la basse, du piano, enfin plein de choses. Mais maintenant je me suis focalisé vraiment sur la guitare, quoi. La guitare que j'ai construite, la dernière, c'est la Cheese, quoi. Tout le monde me connaît par rapport à cette guitare-là, quoi. Donc je l'ai construite sur 5 années, à temps perdu. Et puis certains de mes sponsors m'ont aidé à fabriquer certaines pièces de cette guitare. Et c'est là que j'ai rencontré mon collègue pour lancer l'histoire Composite Guitare. Composite Guitare. Donc oui, c'était créé avec Yann, mon collègue, Yann Herriot. L'histoire, c'est que je cherchais un peintre pour ma guitare fromage. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et lui, travaillant sur la fibre de verre dans une entreprise, m'a aiguillé pour faire un modèle comme ça pour le délire, quoi. Et donc voilà, on a lancé le premier prototype en résine, à notre façon, sans rien connaître de tout ça, quoi. Et dans le coup, le résultat était plus que satisfaisant, quoi. On l'a emporté sur scène, en studio, on l'a fait essayer à plein de monde, et tout le monde nous a dit c'est génial, quoi, faut continuer. Donc on a sorti, après des protos un peu plus évolués, jusqu'à la version commerciable, on va dire, et ça plaît. Donc on continue, on lance l'aventure. On ne veut pas partir sur un côté industriel, quoi. On préfère prendre contact avec les gens, les musiciens, savoir ce qu'ils recherchent, et essayer de faire un modèle de guitare qui correspond à la personne, un modèle entre guillemets unique. Alors les caractéristiques de la composite, c'est déjà le corps qui est totalement moulé en fibre de verre, donc elle est totalement creuse, ce qui fait qu'elle va sonner en acoustique. C'est pour ça qu'ici on a fait des ouïes à l'intérieur de la plaque centrale. Les autres caractéristiques, c'est qu'on propose des modèles sur mesure pour chaque personne, au niveau de la morphologie, enfin des mains, de la taille des doigts, tout ça, on demande à ce que le manche soit adapté à la personne. On choisit aussi les micros en fonction de ce que le musicien veut, donc ça peut être d'autres micros plus petits, plus gros, enfin différents sons. Et après on va jusqu'à, vu qu'elle a un super son en acoustique sans être branché, on a rajouté un capteur piezo qui permet de capter le son de l'intérieur de la caisse pour que ça sonne comme une guitare folk. Donc on peut moduler juste avec le petit switch un passage en guitare folk et guitare électrique. Mais après on peut aller beaucoup plus loin, on peut changer la forme, on peut faire d'autres dessins, on peut marquer des choses, on peut... Après l'atout c'est vraiment que, comment je pourrais dire ça? On dit toujours que les super guitares ont un bois qui résonne bien parce que les pores sont bien ouverts, machin. Là on n'a pas du tout de bois, on n'a que de la résine, mais dans le coup le fait qu'elle soit creuse et que la résine résonne vraiment avec le son, on se retrouve avec la même chaleur de son, voire il y a un petit truc en plus, quoi. La petite différence qui plaît. Le premier point, mais le plus important, c'est le poids de l'instrument. En tant que guitariste, souvent les plus beaux modèles, et surtout les plus chers, sont des modèles très lourds. Donc la fibre, ça permet d'être très résistant, et vu que le corps est totalement creux, on est moitié moins lourd qu'une guitare normale. Donc en gros, on est à 2,7 kg, alors qu'une guitare va être entre 5 et 6 kg, quoi. On s'est inspiré de la forme, une des formes les plus connues de chez Fender, la Fender Telecaster. Après, pour un côté pratique au niveau de la conception du chevalet, tout ça, même si on a apporté notre touche avec un chevalet en aluminium usiné, après on a apporté des modifications pour que chaque personne qui joue dessus se sente à l'aise. C'est-à-dire qu'on a rajouté ici un passage pour le bras, pour éviter que la caisse soit trop carrée comme sur le modèle original. On a rajouté aussi de l'autre côté, comme sur les Fender Stratocaster, donc comme Jimi Hendrix par exemple. Ceci pour être le plus à l'aise possible.
et toutes les chanfreins sur les côtés, toutes les nervures qu'on a rajoutées pour un côté design différent, quoi. Donc c'est une Telecaster dans la forme, mais elle ressemble plus trop à la Telecaster d'origine. Elle a son truc à elle, quoi.